Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Donc sixième journée à la neuvaine de la Vierge miraculeuse. Je vais vous montrer la petite bougie. Il faut que je mette un petit truc blanc parce que là on va pas bien voir. Hop, voilà. J'espère que ça ne fera pas comme la bougie de la neuvaine à Sainte Rita, qu'elle ne fera pas 16 jours et demi, 8 jours, et qu'elle ira bien jusqu'au bout. Alors, dans mon petit carnet de voyage, tout petit, ça me suffit pour noter les premières impressions et ce que je peux capter et comprendre pour vous transmettre. Là, j'ai pas encore tiré de cartes, je vais le faire en direct juste après, mais j'ai repris des cartes parce qu'en écrivant justement certaines choses, en particulier la dernière journée, j'ai eu plein d'informations qui étaient très très justes sur des cartes que j'avais tirées et que j'avais pas compris. Déjà, on avait cette carte-là. Je pars du principe que vous suivez les neuvaines et que vous allez comprendre de quoi je parle. Mais cette carte-là, je l'ai tirée la veille, enfin le dernier jour de randonnée. Donc comme quoi, le voyage de la tristesse, c'était déjà écrit, déjà fini, que je m'arrêtais là. Genre l'univers, il me connaît trop bien. Tu, tu avanceras peut-être sur tes peurs, mais tu n'iras pas jusqu'au bout. On avait les frissons des peurs, tenaillés par la peur, vous vous limitez dans vos actions et dans vos projets. Donc, ensuite, on avait la haute trahison, je ne sais pas si vous vous rappelez, celle-ci, je l'avais tirée. Et je me disais, il y avait écrit entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Je me disais, je ne trahis personne et je n'ai pas l'impression de me trahir plus que ça. Or, si. Je l'ai bien vu en réécrivant les petits détails et en prenant bien conscience du déroulé de la soirée et de chaque événement, chaque petit pas et de chaque ressenti. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Déjà, quand on s'est arrêté à Saint-Gauthier sur la dernière journée, il devait être 19h à peu près, 18h30, 19h. Et fallait vraiment que je m'arrête parce que le fait d'être enfin voilà, plié au niveau du guidon pour enfin voilà, on est un peu comme ça, ce qui fait que vraiment ça me faisait mal à l'estomac, donc il fallait que je fasse une pause. Donc on a pris un petit moment dans un coin sympa, dans un lieu où on s'est dit bah tiens, on pourrait peut-être même se poser ici. Et finalement, ma sœur fait le tour et me dit ah tiens, c'était des fours ou je ne sais quoi, je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais bref. Je décide de prendre mon voile qui me sert d'écharpe, qui me sert un petit peu de tout parce que je l'avais mouillé et ce qui fait que voilà, j'ai un grand voile blanc qui me permet d'être au frais. Donc je le mets sur ma tête, je le mets sur mes épaules et puis je fais le tour des ruines en regardant où est-ce qu'on pourrait planter le bivouac. Et puis il y a une petite information, voilà, la trahison. Je n'écoute pas mes pensées, je n'écoute pas ce qui se passe. Ou alors, voilà, quoi, j'ai trop peur et ce qui fait que je balaye l'info. Mais bref, à un moment donné, furtivement, il y a un truc qui me passe comme quoi on dirait Marie, quoi, avec son voile de religieuse. Donc je décide de le descendre pour pas qu'on pense que voilà, ce soit un signe de foi. Et je redescends, vous allez voir, c'est très marrant. La chute est drôle. Ça peut être long, mais c'est drôle. Je redescends mon voile et je le mets sur mes épaules. Je vais voir ma soeur et je lui dis bah écoute, finalement, on peut peut-être s'avancer encore un petit peu sur notre chemin puisque là, j'ai plus de douleur. Et je pense qu'on peut encore se rapprocher au maximum. Ça se trouve, en fait, on va rentrer même avant l'heure. Je veux terminer le chemin avant même de l'avoir commencé. Encore une fois, je ne prends pas le temps. Donc on se décide à se remettre en route, on croise la police en chemin qui nous dit qu'il y a une piste verte pas très loin et on leur dit bah oui effectivement on cherche à rejoindre cette piste verte. Finalement on passe devant, on ne la voit pas, on retombe sur le panneau Saint-Gauthier, on repasse, on se dit c'est quoi le message? Est-ce qu'il faut qu'on reste à Saint-Gauthier? Mais non, là encore on passe le truc et puis on décide de prendre la piste verte, nous la partie. C'est propre, c'est linéaire. C'est un petit peu chiant, hein. C'est pas que je regrette les montées, mais bon, du coup, voilà, c'est très plat et puis il se passe rien et puis c'est toujours la même chose. Mais de toute façon, on peut pas rester sur cette voie-là parce que il y a de la forêt des deux côtés et puis on est quand même isolé. Donc le but, c'est quand même de retrouver des habitations et puis voilà, de pas être trop loin de la route non plus. Donc bref, on se décide à sortir, on regagne la départementale, on arrive dans une petite ville et ma sœur me l'a rappelé après parce que sur le moment je ne l'ai pas noté, j'ai balayé l'information là encore.
tu t'écoutes pas, non, tu trahis encore une fois, c'est pas grave. On y va, on continue. On force. Bref, on arrive dans Scoury et ma soeur me dit ah, Scoury, au secours, ça me fait penser à ça. Je zappe. Là, on trouve une habitation. On leur demande si on peut se mettre devant chez eux. C'est une zone un peu désaffectée. Il y a une industrie à côté, il y a un bois et une habitation. Donc, on se dit on sera peut-être pas mal, quoi. Voilà, c'est papy, mamie avec les petits-enfants qui sont des ados. Donc, rien à craindre, ça a l'air tranquillou. Et puis au pire, il y a les chiens pour aboyer si jamais ça ne va pas. Donc bref, on décide de planter la tente. Ça force au niveau des piquets. Ça ne veut pas, c'est de la caillasse en dessous. Donc là, à nouveau, ma soeur me dit, écoute, ça passe pas, viens, on reprend le vélo, on va un peu plus loin et puis on voit où est-ce qu'on peut se mettre, on change d'endroit. Ah, je me dis, elle craque quoi. Non, on reste là. On va changer d'endroit, on va se déplacer juste un petit peu, en restant pas trop loin non plus, mais on va planter, quoi. Et puis c'est tout. On a juste à se décaler de, je sais pas moi, de 2 mètres, quoi. C'est rien. Donc en forçant sur les piquets, on finit par rentrer la tente, et puis tout tient. Le soir arrivant, on va faire ce qu'on a à faire, on va au petit coin. Ma soeur revient et me dit, ah j'aime pas ça, il y a une petite cabane là, avec un petit hublot, je me sens observée. Je vais voir, je lui dis encore une fois, non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Enfin, qu'est-ce qu'elle me fait? C'est bon, ça se fait des films. Donc on va se coucher et là on commence à entendre des bruits. Donc évidemment, il y a des bruits dans la forêt, il y a toujours des animaux, des branches qui craquent, qui tombent, des feuilles qui tombent. Mais on n'est pas bien parce qu'on sent quand même une présence, c'est énergétique. Donc voilà, on n'est pas super à l'aise, hein. Donc je décide voilà, de mettre un coup de torche et puis de regarder ce qui se passe. Il n'y a rien, il n'y a personne. Donc bon, moi que ce soit du vivant ou du mort, ça me fait tout autant flipper. Bref, en plus j'ai la phobie du noir. Et comme par hasard, ce n'est pas la pleine lune. Il fait nuit noire. Donc tout va bien, on va rentrer dans le tourbillon de la peur et on va voir comment ça gère. Et bien ça gère pas bien du tout, puisqu'à un moment les pas se rapprochent et vraiment sont trop près et on sent qu'on est observé. Donc plutôt que de gueuler un bon coup ou quoi, on commence à discuter toutes les deux, à se dire vas-y viens on appelle. On commence à se mettre sur le numéro d'urgence et puis on commence à appeler de la famille pour venir nous chercher. On fait croire qu'ils viennent dans 10 minutes. Et finalement... on n'a pas entendu rebrousser chemin. Par contre, dans les 5 minutes, les propriétaires ont dit au revoir, bonne soirée, mais à personne. Parce que finalement, il n'y a personne qui est parti. Les chiens ont aboyé, donc ils aboyaient un petit peu bizarrement. On aurait dit qu'ils aboyaient après un étranger, donc ça m'a paru un petit peu bizarre, d'autant plus que bah voilà quoi, chez les personnes, il y avait que les habitants, il n'y avait pas d'autres personnes. Donc voilà, donc ma soeur en a profité pour sortir et puis leur dire qu'on allait partir et que voilà, s'ils pouvaient nous mettre un petit peu de lumière pour qu'on replie le bivouac parce qu'on est nous chercher. Ils ont commencé à discuter un petit peu, on leur a pas dit qu'on était sur nos gardes quoi, mais bon bref, la discussion était un petit peu bizarre, on avait vraiment l'impression que c'était pas des gens sains. Donc on a décidé voilà, de replier tout ça vite fait, sachant que la personne devait arriver que dans 1h40. On a bien eu le temps de se faire des films et de flipper. Donc là encore, on est dans ce fameux frisson de la peur. Comment est-ce qu'on gère quand on est sous la pression? Est-ce qu'on affronte ses peurs? Est-ce qu'on rentre dedans? Est-ce qu'on se renferme? Et lorsque j'étais dans la tente, plutôt que de sortir et de me dire, bon, bah, de toute façon, quitte à crever ou je ne sais pas ce qui va se passer ou à dire qui est là, eh bien, je restais complètement bloquée et paralysée comme dans une vie karmique que j'ai pu revoir, on va dire, où j'étais dans un tombeau et j'étais en mode non, en fait. Donc, plutôt que de... Donc j'avais une croix avec moi, j'avais ce voile de nonne et je pense qu'en fait ça m'a fait un rappel à Saint-Gauthier de ce truc-là. Donc j'ai retravaillé sur certaines peurs, d'accord? Et en fait, lorsque j'étais dans la tente, je me suis dit, enfin voilà quoi, cette tente c'est mon tombeau quoi. Je peux pas en fait, ça me fait peur mais je ne sors pas en fait.
Donc finalement, on a fini par replier tout ça, on a eu le temps de se faire du stress. Sur le retour, voilà, j'ai bien travaillé certaines choses. Et là, avec le recul, évidemment, je peux me rendre compte que de par nos peurs, on s'est fait des films, très certainement que c'était le petit jeune qui passait, voilà, moi aussi j'ai un neveu qui est ado et qui, voilà, qui serait bien tenté de faire un truc à la con pour nous faire flipper. Et bah voilà quoi, j'ai pas été à affronter ça, j'ai pris tout de suite le fait que je pouvais être en danger et que j'ai pas été jusqu'au bout en fait, de voir si oui ou non ça craignait vraiment pour nous et de laisser passer la nuit. Après, est-ce que c'était eux, est-ce que c'était pas eux, on ne le saura jamais vu qu'on n'a pas été au bout du projet. C'est comme ça pour tout d'ailleurs. Mais justement, j'ai pu comprendre tout le long du chemin et en particulier en arrivant chez ma mère parce que je n'avais pas mes clés pour rentrer chez moi. Donc il fallait que j'aille chercher les clés chez ma mère. Je ne sais pas si vous faites le lien, le rapprochement d'aller chercher la clé au niveau du nid pour pouvoir se libérer. Donc c'est la mère qui a la clé. Voilà, c'est le nid qui n'est pas sécuritaire et qu'on doit travailler en fait, qu'on doit nettoyer pour se sentir mieux. Je l'ai compris le matin en faisant du nettoyage. Voilà, il y a plein d'informations et de synchronicités qui se sont mises en place et qui ont pu faire que je me suis rendu compte qu'effectivement je ne m'écoutais pas et je me trahissais plus d'une fois en fait parce que j'avais plein de messages, plein d'informations qui me disaient tu sais que t'es pas à ta place, tu sais que c'est pas comme ça, mais tu continues, tu veux forcer la chose pour que ce soit comme tout le monde. Or, tu as ton rythme, tu sais quel est ton rythme, mais tu veux rester dans le, comment dire, c'est pas dans le paraître, mais tu veux garder en fait cette uniformité avec le monde, alors que tu peux pas en fait. Tu es unique et uni à la fois. Donc, tu peux pas te mélanger et faire comme on te le demande. Je le vois beaucoup par rapport au projet professionnel. Donc, tu peux pas faire un travail alimentaire si c'est pas ça. Si tu sais que c'est un travail alimentaire, tu peux le faire, te dire je travaille pour payer mes factures, mais quand tu sais que c'est un travail alimentaire et que tu n'as rien à foutre là-dedans, tu peux pas en fait te mentir et te trahir. C'est en ça que je vois la carte de la trahison, vraiment. Que je sais ce que j'ai à faire, que c'est pas dans la norme, que oui, ça demande beaucoup d'efforts et de faire face émotion quand tu nous tiens, et que ça demande à se raccrocher à ses forces et à traverser ses peurs, à les affronter. J'ai pas la chute parce que je viens de me perdre. Voilà, j'ai voulu bloquer mes émotions pour pas qu'elles sortent. Bref, j'avais aussi cette carte-là qui était la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Donc ça, effectivement, cette carte-là vient nous rappeler qu'on a une énergie vitale sacrée puissante que j'ai pu connecter plusieurs fois. Et je sais à quel point cette énergie, elle est importante, puissante, vitale. Et c'est ce que j'ai retrouvé tout au long de mon chemin par rapport au fait que j'ai envie de me sentir libre. Je vous en ai déjà parlé. Donc j'ai un projet évidemment qui se met en place. Je ne vais pas vous en parler tout de suite, mais j'espère qu'avant la fin de la neuvaine, ça va être chaud. On va mettre les bouchées doubles, mais Angélique, elle aime bien forcer les choses et aller vite. Donc voilà, j'ai un projet qui va faire un petit récap de tout ça et je vous en dis plus dans la prochaine vidéo. Excusez-moi, j'ai des bugs, je suis en train de regarder en fait une petite carte que je me suis tirée. Je vais quand même vous sortir les messages du jour, non juste une s'il vous plaît, ça sera mieux. Ce sera beaucoup plus simple. Sinon, je vais couper pour avoir les messages si ça ne vient pas tout de suite. Hop. Hop, on y revient, ok. Juste une dernière et après je vous montrerai, j'avais posé la question en fait sur mon parcours, qu'est-ce que ça m'a permis, qu'est-ce que mon parcours m'a permis de comprendre. C'était pas exactement ça la question, mais bon bref, c'est l'idée. Et j'avais eu ce retour-là. Donc ce chemin parcouru m'a permis de retrouver ma foi. Avoir foi en moi, avoir foi en l'univers et que voilà quoi, tout ce qui est
synchronicités, si je les écoute bien, eh bien, ça passe en douceur, sans forcer. Et donc, pour avoir un petit complémentaire à cette carte, j'avais tiré celle-ci, les gaufres. Au-delà de la bouffe, c'est j'ai bien mangé, j'ai bouffé du lourd, j'ai ramassé. Maintenant, place aux cadeaux que je me fais, aux cadeaux de la vie. Et tout ce que j'ai travaillé justement pour me permettre, oui je sais, je kiffe les chocolats, mais c'est pas ça le message, c'est le cœur qu'il y a au milieu. Voilà, apporter de la douceur au niveau du cœur. Je vous rappelle que la Vierge Marie, c'est vraiment ce qu'elle vient apporter en fait, de la douceur, de l'amour. Et je suis en train de repenser, alors je sais qu'elle regarde mes deux veines, donc je l'embrasse au passage Sophie. C'est que avant de partir justement, j'avais une grosse douleur au niveau de l'omoplate gauche et elle me dit un truc en relation avec la mère. Et vous voyez, quand je reviens en fait le dernier jour, la clé, c'est ma mère qui a la clé en fait. Donc je peux pas me reposer si je récupère pas mes clés. Je peux pas être en paix, je bafouille, hein, comme quoi ça touche. Je ne peux pas être en paix si je vais pas nettoyer le nid. Voilà pour ce que j'en comprends, ce que j'en traduis. Allez nettoyer le nid. Bref, ce que je vais vous pondre, je pense que je vais pas le faire seule. Et donc, voilà, je suis comme ça parce que moi, j'aime bien que ça bouge, j'aime bien que ça décrasse. Même si après, je me dis, oh, c'est trop dur. Voilà, au moins, on voit que les choses avancent. Mais il y a un passage qui est compliqué, c'est la digestion. Vous voyez cette fameuse carte de hop, on bouffe, on ramasse. Après, il y a quand même les cadeaux pour que vous soyez en paix avec votre cœur. Donc, ce que je vais vous sortir, pour moi, ça va décrasser. Moi, ça va décrasser, donc vous, ça vous décrassera, c'est sûr. Voilà, je dis ça, je dis rien. Il faut vraiment que ça se fasse avant la fin de la neuvaine. 3 jours, c'est large. Ok. Bon, on parle des cartes. Je m'égare encore. Je suis fatiguée. Hein. À part se ressourcer à un moment donné, hein, reprendre des forces. On retire à nouveau la sexualité sacrée. Bon, écoutez les amis, force. La sexualité sacrée, qu'est-ce que j'entends là-dedans? Alors ça me fait rire parce que ça me fait penser justement au fait que j'ai eu mes règles bien avant et que justement en fait, je les passe sous la main forcément, mais il y a le livre La Voix de Marie-Madeleine où justement on nous parle de cette puissance sexuelle, de cette force, de cette énergie sacrée qui nous permet justement de nous réaliser si on arrive à se reconnecter à ça. Et il y a un passage justement qui explique qu'au moment de la menstruation, eh bien, c'est vraiment un moment fort pour se reconnecter. Ah, force. Je fais la vidéo, si je peux, voilà, avoir les émotions après, ça m'arrangerait. Lorsque j'ai fait ce chemin, le fait d'avoir mes règles en chemin fait que, évidemment, ça vient me rappeler de me reconnecter justement à cette énergie. Donc voilà, tout est en place, tout est en lien, le petit voile de Marie, tout qui va bien. Non, je ne suis pas une nonne. Et voilà, je retrouve ma foi, je vais de temps en temps à l'église. On y va doucement les gars. Bref, je m'égare encore une fois. La deuxième carte, c'était quoi le deuxième message? La petite voix intérieure. Donc là encore, on a une silhouette et se reconnecter autant au cœur que au chakra coronal et puis au chakra sacré. Donc là, on nous dit, il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. L'enfant... Pardon, mais décidément, vas-y, digère, ma fille, digère. C'est du direct. Ça va bien se passer. On peut continuer, on peut continuer. J'aime me parler ainsi toute seule de moi à moi. Donc, je vous disais que l'enfant, c'est quelqu'un de spontané et justement, il nous montre bien que souvent, il a moins peur en fait. J'ai déjà dû en parler à un moment donné, mais voilà, quand on est enfant, on peut monter sur
sur les skis et puis partir traverser la piste en disant attention, attention, attention. Je sais parce que je l'ai fait, c'est pour ça que je vous le raconte. Et finalement, quand on est adulte, on chausse les skis et puis on part sur la piste plat et puis déjà on essaye de trouver son équilibre et puis après on y va tout doucement et puis après on essaye vraiment de, une fois qu'on arrive à s'arrêter, eh ben, on peut aller plus haut sur la piste. L'enfant a vraiment cette joie et cette pétillance s'il n'est pas cassé et s'il n'est pas arrêté, évidemment. Sois sage, fais pas de bruit, tiens-toi bien, ne fais pas honte. Donc tant qu'il n'y a pas de jugement, l'enfant, il reste dans sa spontanéité et il va vraiment dans ce qu'il fait, dans ce qu'il fait vibrer, quoi. Il se pose pas la question de à qui ça va plaire, est-ce que ça va fâcher, etc., etc. C'est après les brimades que l'enfant intérieur, il se tait. Heureusement pour nous, souvent les papas restent dans la joie, et même si on nous dit souvent que le père, c'est un enfant, lui aussi, un enfant de plus, eh bien, heureusement qu'il est là pour nous rappeler que la mère arrête de te prendre au sérieux. Et c'est peut-être ça, justement, le problème des mères, c'est que souvent, elles se sentent trop responsables. C'est pas que le père est irresponsable, lui, il va être plus dans la force, dans le cadre, mais il n'a pas de mal finalement à laisser transparaître sa joie. Par contre, donc je fais une généralité, hein, désolée pour ceux qui ne se reconnaîtront pas là-dedans, mais c'est vrai que le père, lui, a plus souvent par contre du mal, contrairement à la femme, à la mère, à montrer ses émotions, à montrer toute son affection ou à montrer ses failles. Voilà. Donc, sexualité sacrée, c'est pour les hommes comme pour les femmes, hein, la sexualité sacrée, enfin l'énergie sexuelle. C'est reconnecter à son féminin et son masculin sacré pour être en équilibre. Ensuite, on avait la chrysalide du rejet en troisième message. Et là, on nous dit « Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. » Putain, et je vous en ai pas parlé pendant un long moment de ce jugement. Donc effectivement, reprenons chacun notre place sans avoir peur d'être jugé. En tout cas, moi, c'est clair que j'ai bien compris tout le long du chemin à quel point la liberté était très importante pour moi. La liberté d'être et de faire. Donc c'est parti, mon kiki. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres informations à vous livrer? Elle est un petit peu longue cette vidéo, hein. 22 minutes. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. On aura d'autres messages demain. D'autres informations. J'espère que je ne me suis pas trop étalée et embrouillée. Et que pour vous, il y a plein de petites informations. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Enfin, je suis en train de me regarder, je me dis qu'est-ce que je suis belle. Je suis désolée parce que je me fais des messages vraiment perso là. Bon, et ben regardez-vous dans le miroir et dites-vous waouh, je m'aime, je suis beau, je suis belle. C'est peut-être ça le message de fin. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à demain. Bisous à vous. Ciao. Prétentieuse.